C'est le temps d'aller rouler! Ah. Ménage. Les pneus! Les garde-boue! J'ai rien préparé de tout ça. On n'ira pas jouer dehors aujourd'hui. Ah, mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de vidéos amusantes. Une idée. Ben oui, je suis fru de pas pouvoir sortir. Quand cela ne tienne, on peut quand même avoir du fun. Parce que j'ai pensé que je pourrais vous partager une vidéo que j'avais commencé à monter au printemps, au moment où je changeais les pneus d'hiver, ceux-ci, pour des pneus d'été. C'était un moment où j'avais un micro dégueu et peu de notions, encore moins qu'aujourd'hui. Mais ça peut être intéressant pareil. On regarde ça. Je peux pas être impoli, mais le bruit de tes pneus est vraiment désagréable. Je pense pas que ce soit encore nécessaire. Hey! Dépumé? C'est assez le pneu d'hiver. Temps de passer à autre chose. Je vais vous montrer une méthode classique pour installer un pneu. Donc, vous avez besoin d'un pneu et d'une branche de pin. Maintenant, il y en a qui vont dire que la pruche peut faire l'affaire. La pruche. Pour un pneu de 20 pouces, c'est non. OK? Ça va prendre une branche de pin fraîche, c'est possible. Donc, tout est dans la légèreté du poignet. Fait 2 tours. 3 tours. Je peux aller. Oh! Quelle technique incroyable. Majestueux. Bon. Mettons que ça n'a pas marché. Mettons que t'as pas réussi parce que probablement que ta technique est super poche. Ou peut-être que la branche que tu avais sélectionnée était trop moisie, trop pourrie. Peut-être que même tu as essayé avec de l'épinette. À un moment donné, si t'es pas capable de reconnaître tes branches, là, travaille ça. Mais il reste toujours une autre technique, hein? Un petit peu plus artisanale, qui demande un petit peu plus d'effort. Peut-être moins dans la douceur, dans la tendresse, mais dans l'efficacité. Donc, il suffit de jacker, donc, comme les mains, jacker ton vélo, le soulever, le stabiliser, puis de déjanter le pneu à enlever. Tu gardes la chambre à air, tu la remets dans celle-là, puis on essaie de rejanter le pneu. Je vais te montrer avec les bons outils. Ce sont mes outils. Mes outils sont partis. Donc, on a nos outils de prêt. On a une pompe, évidemment, pour gonfler les pneus, ça va mieux. Pompe plancher, si vous voulez pas passer votre temps à faire la petite pompe manuelle. Compresseur, sachez ce que vous faites. Vous pouvez faire éclater le pneu. On va avoir besoin de ces petits gudus. Les petits gudus qui vont vous aider à enlever le pneu de la jante et aussi à remettre en place le nouveau pneu. On a besoin d'une façon de tenir le vélo. Donc, des fois, on est tenté de le virer à l'envers. C'est pas super stable. Si vous avez une autre façon de le faire avec un stand, c'est bien. Moi, ce que j'ai avec ce vélo-là, c'est une pièce de bois que je me suis fait. Donc, une fois que le vélo est stabilisé, qu'on a nos outils de prêt, qu'on a notre petite barquette pour garder les petits outils, les petits gudus
qu'on veut pas qu'il s'éparpille dans le garage ou sur le sol dehors, ben on est prêt. On est prêt à procéder. Donc, vous trouvez un tournevis, quelque chose, une vis, un clou. On dégonfle, c'est tout. Hein? Ça, c'est facile. Tu peux difficilement te tromper avec ça. Une fois qu'il est dégonflé, shakez-le un peu. Brassez-le. Vous allez voir, des fois, le pneu est collé sur la jante. Fait que là, des fois, de le dégripper, ça aide pour la prochaine étape. Prochaine étape, je le montre ici. On tasse le pneu pour qu'on voit là, le bord du pneu. On y insère, hop, cette partie-là. Et on tire ou on pousse pour réussir à déjanter. Des fois, ça peut être difficile. Là, je le remets dedans. Ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser un des accessoires. Souvent, c'est vendu en paire. Donc, si vous réussissez donc à en sortir un peu. Là, il est facile, là, mais mettons, vous venez l'accrocher dans le rayon ici. OK? De cette façon-là, ça maintient cette partie-là. Vous pouvez déjanter cette autre partie-là sans que la partie avant là, se rejante, si on veut. Donc, une fois que ça c'est fait, là vous essayez un peu de gossage, mais ça devrait être bon. Faites attention à la valve. On veut pas abîmer la valve de la chambre à air. Donc, là évidemment, j'ai dégagé très facilement là, le pneu par le côté. C'est pas le cas de tous les vélos. Donc, hop, hop, on replace la chambre à air dans le pneu. On replace la chambre à air dans le pneu. Il peut être pertinent, si la chambre à air est très molle, si vous avez enlevé beaucoup d'air, ça peut être pertinent d'en remettre un peu pour donner un peu de tonus. Question de pouvoir manipuler. Profitez-en pour vérifier qu'il n'y ait pas de débris. Pour ça, vous pouvez utiliser toujours une guenille qui n'est pas la guenille préférée de votre tendre épouse ou de votre chouchou mari. N'utilisez pas les toutous des enfants non plus quand même. Hein? On replace. Moi, je commence tout le temps par la chambre à air, mais je sais pas, faites la technique que vous voulez. Maintenant, parce que j'ai un garde-boue, ça encore un peu de gossage. Profitons de ce moment de semi-cafouillage pour rappeler à tout le monde que dans les boutiques vélo, les mains expertes peuvent s'occuper de votre vélo et réaliser cette tâche de façon beaucoup plus propre, élégante et efficace que ce que vous voyez là. Si vous voulez quand même apprendre à le faire, lâchez-vous, mais gardez en tête que tout comme les mécaniciens de voiture, les mécaniciens de vélo sont là pour vous. C'est pourquoi j'aime bien ce petit outil. Okay? C'est non seulement ça protège les doigts, ça aide à remover, mais il y a le bout qui aide à installer. Donc, on approche, on claque le truc, on claque l'autre. Fait que voilà, c'est fait. En place, il reste juste à pomper. Ah, c'était pas super. J'aime pas tomber sur le coussin. Hey, c'est drôle, hein? Oh, j'espère que t'as appris des choses avec mes petites blagounettes. Écoute, pour rien manquer de ces autres niaiseries, je t'invite à liker à peu près ici, hein? Puis à subscriber un petit peu plus bas, je pense, je sais pas. Fait que,
Ça va faire en sorte que tu vas pouvoir profiter des prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, j'aimerais t'amener dehors, te faire vivre ce que c'est que d'être à vélo en hiver, parce qu'on s'imagine qu'on doit rentrer le vélo pendant l'hiver, alors que c'est plein de bonheur. On est bien, on est confortable, pour le peu qu'on soit bien organisé et bien vêtu. Donc, on va regarder ça ensemble, comment faire en sorte que tu ne te retrouves pas avec un spray de slush dans la craque de fesses et comment faire en sorte d'être vu et de voir où est-ce que tu t'en vas. Ça, c'est toujours commode. Je recommande toujours de voir où est-ce qu'on va. Donc, c'est autant mécanique que pratique. Donc, comment faire en sorte d'apprécier l'hiver à vélo. Et je vais aussi te parler prochainement du petit guide. On va aussi discuter de différents autres livres, différentes autres ressources que tu vas pouvoir consulter pour t'améliorer entre-temps. Parce que je ne ponds pas des vidéos à chaque semaine, finalement. Hein. En attendant, je t'invite à profiter du dehors, à pied, à vélo, en crise carpette. Au plaisir de rouler ensemble. Ciao!